Salut à tous, la team Mowell, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine, puisqu'on est déjà jeudi. Dimanche, match de l'Olympique Lyonnais, ça sera contre Lille. Match importantissime, j'en ai parlé aussi dans ma précédente vidéo Must Win Game. Et tous les matchs maintenant sont importantissimes. On a besoin de victoires impérativement pour pouvoir remonter au classement. C'est important. Les amis, j'espère que vous allez bien, vraiment, que vous protégez. Le Covid qui est en train de revenir, c'est super, c'est génial. Donc on espère ne pas tomber dans encore ce piège de Covid. Bref, voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi, très important, mettez un like, merci de votre soutien indéfectible. Je ne suis pas dans l'un des endroits les plus glamour de Lyon, ça c'est sûr, mais c'est un endroit qui me permet de faire des vidéos plutôt dans un cadre tranquille, je veux dire, où il n'y a pas trop de bruit. C'est pas très beau, je vous l'accorde, mais ça me permet de vous faire des vidéos un petit peu sur le pouce. C'est-à-dire dès qu'il y a une information, je suis dans le coin, etc. Donc je vous fais la vidéo et là il y a une information importante qui concerne la restructuration, la réorganisation de l'Olympique Lyonnais, de l'organigramme par John Textor. Je vous en ai déjà parlé hier, avec tout un tas de changements et notamment le CEO. On en a parlé la semaine dernière. Laurent Prudhomme, ancien patron de l'équipe. Ça a déjà commencé aussi avec la cellule de recrutement cet été. Mathieu Louis-Jean, Benjamin Charrier, etc. Et John Textor est en train de faire un petit peu le ménage. Et il cherche finalement aujourd'hui un directeur sportif, chose qui n'était pas dans les clous il y a encore un mois, puisque Santiago Cucci, qui va bientôt partir de la présidence de l'OL, nous disait non, c'est pas dans le modèle de Eagle, puisque tous les autres clubs du groupe Eagle fonctionnent très bien et ont des résultats sans directeur sportif, donc ce n'est pas à l'ordre du jour. Et pourtant, changement de fusil d'épaule pour John Textor, il recherche un directeur sportif, il recherchait, en tout cas, c'est plutôt à mettre au passé, puisque on a parlé à un moment donné de Gerlinger. J'ai fait une vidéo à ce sujet, puisque Hugo Guillemet, le très bien renseigné Hugo Guillemet, nous annonçait que l'OL et surtout John Textor négociaient avec Gerlinger, l'ancien homme fort du Bayern Munich, et on n'a plus eu de son, plus d'image. Et finalement, ce ne sera pas Gerlinger, et ce devrait être, selon les informations Foot Mercato et Sébastien Denis, ça a été tweeté tout à l'heure, ce devrait être David Friot. David Friot qui est ancien directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Et c'est récent puisqu'il a été viré. Alors c'est un accord à l'amiable, mais moi j'aime bien dire il a été viré parce que c'est un peu, en gros, le mot approprié pour cela. Il a été viré de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, c'est officiel. Et selon Sébastien Denis, il devrait rebondir dans la foulée à l'Olympique Lyonnais. Qui est David Friot? Eh bien, je vais vous donner 2-3 indications puisque je me suis renseigné. Je vous avoue que je ne connaissais pas bien David Friot que de nom, puisque il est à l'Olympique de Marseille depuis 2020. Alors, depuis qu'il a rangé les crampons, alors, ancien joueur, il a arrêté sa carrière en 2006. Et il a tout de suite été dans une carrière de scout. Donc c'est une personne, comme vous le savez, chargée de trouver les pépites pour les clubs professionnels. Alors c'est un boulot qu'il a commencé à effectuer à Nottingham Forest. Tiens, ça ne vous rappelle rien? Ancien joueur de Nottingham Forest, les amis. Mathieu Louis-Jean, tout à fait. C'est un ami probablement de Mathieu Louis-Jean. Son dernier club en tant que joueur, comme Mathieu Louis-Jean. Donc, il a eu quand même une réputation de solide défenseur, David Friot, lorsqu'il jouait au foot, mais ça n'a jamais été un grand joueur. Il est aujourd'hui âgé de 50 ans et il a été aussi un scout de Manchester United. Tiens, ça vous dit rien? Ah, comme Mathieu Louis-Jean, entre 2008 et 2017 quand même. Donc, il a passé une sacrée période à Manchester United, j'en reparlerai juste après. Et il a ensuite rejoint
les chiens verts, les amis. L'AS Saint-Étienne, où il a occupé un poste au sein de la cellule de recrutement. Alors, il est parti de l'AS Saint-Étienne et il est parti de l'Olympique de Marseille, après, de Saint-Étienne, pardon, après avoir été aussi écarté. Alors, je ne connais pas les raisons, mais il se fait souvent écarter, ce garçon, en tout cas dernièrement. Et ensuite, il est parti à l'Olympique de Marseille pour aller à la cellule de recrutement, notamment pour les pros et pour le centre de formation. Et il est arrivé surtout dans le sillage d'un certain Pablo Longoria, qui est devenu directeur sportif à l'époque de l'Olympique de Marseille. Il voulait renforcer le secteur technique avec l'arrivée de plusieurs recruteurs. Et lui disait à l'époque, je connais Pablo depuis plusieurs années, nous nous sommes croisés très souvent à nos débuts, notamment lors des matchs nationaux et internationaux dans les catégories jeunes. Donc arrivé un mois après Pablo Longoria, en septembre 2020, alors il a été scouting manager de septembre 2020 à mars 2021, c'est un poste stratégique, vous le savez, et parce qu'il y a eu aussi une certaine restructuration sportive au sein de l'Olympique de Marseille, et ce profil de scouting manager, c'était dans le but de générer beaucoup de revenus à travers la revente des joueurs. Donc ça, c'est le fameux trading qui a lieu aussi à l'Olympique lyonnais. Il est devenu directeur technique ensuite de l'Olympique de Marseille entre mars 2021 et juin 2022, et il a été nommé directeur sportif en juin 2023. Et chose assez marrante, il a occupé le poste d'entraîneur intérimaire aux côtés de Pancho Abardonado lors du match Europa League contre l'Ajax d'Amsterdam. C'était tout récent, quelques heures seulement après la démission de Marcelino fin septembre. Alors il a, comme je vous ai dit, 50 ans, notre cher David Friot. J'en perds mes fiches. Alors, petit portrait que j'ai lu à droite à gauche. Alors, on nous dit qu'il déteste courir, si ce n'est sur les terrains à la recherche de la pépite de demain. Lorsqu'il a du temps libre, il préfère arpenter les greens de golf ou discourir autour d'une bonne bouteille de vin. Ça vous rappelle qui? Ah tiens, ça vous rappelle Laurent Blanc. Voilà, donc il disait qu'à l'époque, peut-être qu'il aura l'occasion de faire des bonnes tables de restaurant avec André Villas-Boas. Voilà, c'était ce qui était dit. Alors, repérer des joueurs, c'est la seconde nature de David Friot. Et il a fait ça pendant quand même 14 ans, je vous l'avais dit, Nottingham Forest et Manchester United. Et il a mis d'ailleurs sur son LinkedIn qu'il avait été le découvreur de Paul Pogba. C'est assez incroyable. Alors, Discover of the most expensive one, Paul Pogba. Donc ça veut dire en gros qu'il a découvert la pioche quand il évoluait dans les équipes du jeune du Havre. Donc ça, c'est on va dire son fait d'arme principal à David Friot. On le décrit comme un bosseur. Ça, c'est David Ventier qui l'a débauché de Manchester United pour lui confier la cellule de recrutement des Verts. J'avais besoin d'un avis technique et d'une expertise. Il m'a semblé le meilleur choix. Saint-Étienne, il n'a jamais compté ses heures. Et a toujours répondu présent, même s'il devait gérer beaucoup de choses. On nous dit qu'il est passionné par le beau jeu et doté d'une âme de patron. Ah bah ça tombe bien pour le poste de directeur sportif. Donc il a un solide réseau bâti au fil de ses différentes expériences, ce qui ne l'empêche pas de sillonner le pays et de se gaver de matchs, en plus de toutes les vidéos qu'il ingurgite. Ah bah c'est un super profil. Comme vous pouvez le voir, c'est tout à fait ce qu'on recherche. David Ventier disait à l'époque qu'il sera parfait dans ce rôle-là. Il n'est pas du genre à rester au bureau. Il aime voir les joueurs en live et a une totale confiance en ses scouts. Ça, c'est son fils Maxime qui le dit. Lui, il est recruteur pour les Anglais de Brighton. Comme il travaille beaucoup, il n'était pas souvent à la maison. Quand l'opportunité de venir à l'OM s'est présentée, il n'a pas hésité. Il a toujours été admiratif de ce que réalisait le club, sans compter qu'il a une vraie connexion avec Pablo Longoria. Pablo Longoria, il a tout simplement débarqué, il a tranché pour l'écarter de l'Olympique de Marseille, tout simplement. Donc la connexion s'est complètement effritée. Ventier, lui, disait c'est un bon choix pour l'OM. David est un mec intéressant et intelligent, capable de défendre ses idées et d'écouter les arguments des autres. Il n'a pas la grosse tête, ni le sentiment d'avoir inventé le foot. Il connaît bien le marché français, écumé tous les terrains d'Europe sur plusieurs catégories
Au niveau des jeunes, des sélections et des professionnels, il dispose d'un gros réseau à l'international. Il sera parfait dans ce rôle-là. Ce sera un plus pour l'OM. Voilà. Ça, c'était ce qui était dit. Donc, un portrait très avantageux. Et selon ce que j'ai pu voir à droite, à gauche, pourquoi il aurait été débarqué de l'Olympique de Marseille. D'après Mathis Seguetto, l'état-major de l'OM serait à l'origine de la décision de se séparer de David Friot. Selon le scout, des irrégularités auraient été reprochées à l'ancien responsable du recrutement de l'AS Saint-Etienne, impliquant des transferts et son fils. Il a déclaré, donc sur X, le départ de David Friot n'est pas un choix du dirigeant, mais bien du club. En interne, on lui reproche quelques magouilles sur des transferts avec son fils. Son fils a d'ailleurs acheté une très belle maison avec cet argent. Ah là là, les histoires d'argent et le foot, les histoires de mafieux et le foot, ça fait deux. En tout cas, vous voyez bien que John Textor ramasse un petit peu les miettes de l'Olympique de Marseille très régulièrement. Il a notamment en ramenant Ben Charrier et Mathieu Louis-Jean pour avoir des responsabilités clés au sein de l'Olympique Lyonnais à la cellule de recrutement. Il a pris le patron de l'équipe en tant que CEO de l'Olympique Lyonnais. Et là, il se dirige sur David Friot, qui a lui aussi un gros réseau, qui connaît très bien Mathieu Louis-Jean et Ben Charrier. Donc, il va pouvoir articuler tout ça auprès de lui. Surtout que c'est quelqu'un, comme vous l'avez entendu, David Friot, qui a l'air d'être compétent, qui a du réseau. C'est ce que cherche l'Olympique Lyonnais. Il cherche vraiment le patron du sportif. Donc, aujourd'hui, on peut imaginer que cet homme-là serait compétent, je mets bien des guillemets, serait compétent dans son domaine et collerait tout à fait à ce que veut John Textor. Pourquoi viendrait-il aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, sachant qu'on est en grande difficulté sportive. Moi, je pose la question, pourquoi tous ces gens qui ont l'air très compétents viennent à l'Olympique Lyonnais? Juste peut-être parce qu'il a été, ce club a été racheté par John Textor, peut-être aussi parce qu'on leur donne beaucoup d'argent et on leur promet beaucoup de choses. Après, moi, ce qui me déplaît, vous l'avez vu, c'est la dernière chose que je vous ai dite, ces fameuses rumeurs de magouille. Voilà. Donc, quand on parle de quelqu'un de compétent, quelqu'un qui est un bosseur, quelqu'un qui a énormément de qualité, par contre, ça, c'est un sacré défaut de profiter de l'argent de certains transferts pour pouvoir se rincer, lui et ses proches. Ça reste en tout cas que des rumeurs, que des suppositions. Moi, je ne fais que relayer ce que je lis, je n'en sais rien. Peut-être que c'est faux, mais en tout cas, voilà, l'OL serait en passe d'en profiter. On est dans une restructuration qui semble être complète. John Textor le fait au fil de l'eau. Je pense qu'il aurait été plus judicieux de le faire avant le début de la saison et quand il a racheté le club. Je ne comprends pas pourquoi il est dans un timing qui est mauvais, parce que là on est en courte saison, on est dans une grande difficulté, mais sûrement que David Friot va devoir s'occuper vraiment du mercato, va devoir s'occuper lui aussi des affaires courantes du sportif. On verra quel est son rôle exact, comment il va être défini. Et si c'est lui, parce qu'on ne sait toujours pas, ça reste quand même que des suppositions, il faudra que l'information devienne évidemment officielle pour pouvoir en parler, mais j'en reparlerai évidemment. J'arrête pas de dire évidemment ou notamment, ce sont des tics de langage, tout à fait. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez du profil de David Friot. Est-il le bon directeur sportif que recherche l'Olympique Lyonnais et John Textor? Merci et à très vite. Ciao.